et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette présentation, on va vous présenter le programme qu'on va suivre pour une série de cours en langue C. En même temps, on va vous présenter un cours dans le langue C et on va commencer par les variables et les constantes, les fonctions de saisie et d'affichage. Et dans les prochains cours, on va voir les tableaux, les chaînes de caractères, les opérateurs, les structures conditionnelles, les structures itératives ou bouclées, les pointeurs et les fonctions. Et restez avec nous. Une brève description sur les avantages en langue C. Première chose, la portabilité. Donc on peut porter le programme en langue C sur plusieurs machines pour le faire fonctionner. Deuxième chose, il a une riche bibliothèque, soit des fonctions mathématiques, logiques ou autres fonctions. Troisième chose, il est proche du langage machine. Et quatrième chose, il est très rapide. Après, donc, le processus de traitement de données en langue C, c'est le suivant. Donc, comme vous voyez sur l'image, l'algorithme suivant, il commence par la lecture des entrées, après le traitement des données et finalement l'affichage des résultats. Donc, le programme, il lit les entrées, ça veut dire les variables et les constantes. Après, il fait son traitement des fonctions logiques, des fonctions mathématiques, lecture, écriture, toutes les fonctions. Après, il affiche les résultats qui sont bien sûr basés sur l'algorithme de traitement. Voilà donc le processus de traitement d'un programme en langue C. Après, il est obligatoire de voir les règles à respecter en langue C. Donc, l'entête, c'est quoi? Il rassemble toutes les fonctions qui sont dans le programme. Par exemple, lorsqu'on écrit scanf ou bien printf, donc ces fonctions, ils sont inclus dans l'entête. Donc, si on ne met pas l'entête, on risque de ne pas faire fonctionner le programme. Donc, il faut obligatoirement mettre les entêtes. Après chaque instruction, il doit finir par point virgule. Les commentaires, ils commencent par slash étoile et se terminent par étoile slash. Donc les blocs d'instruction commencent par les accolades, bien sûr, et se terminent par les accolades. Donc accolade au début, accolade à la fin. Bien sûr, s'il y a des fonctions, par exemple if ou bien donc il faut obligatoirement mettre des accolades. Après, le langage C est sensible à la casse, donc il fait la différence entre minuscules et majuscules. Donc on doit faire attention au nom qu'on va écrire. Donc il faut obligatoirement respecter les minuscules et les majuscules. Les seuls caractères autorisés pour les noms de variables constantes sont donc les lettres non accentuées. Donc le langage C, il ne comprend pas les lettres avec accent. Après, les chiffres, sauf au début du nom. Donc après, les caractères soulignés seulement en 8. Donc le langage C, sauf ces trois cas, le langage C, il ne va pas comprendre les autres cas de figure. Voilà. Les variables et les constantes. Donc une constante, il ne change jamais de valeur pendant l'exécution d'un programme. Elle est généralement stockée dans la mémoire morte d'une machine. Pour une variable, il peut changer de valeur pendant l'exécution d'un programme. Elle est généralement stockée dans la mémoire vive d'une machine. Donc, pour une variable ou constante est souvent définie par 5 éléments. Donc, première chose, l'identificateur. C'est le nom que l'on donne à la variable ou à la constante. Par exemple, dièse define A2. Donc, A, c'est l'identificateur, 2, c'est la valeur. Le type, si la variable est un entier, ou bien un caractère, ou bien une chaîne de caractères, réel, ou bien booléen, vrai ou faux. Après, la taille.
Donc la taille, c'est le nombre d'octets occupés en mémoire. Elle est bien sûr en fonction du type. La valeur par exemple a est égale à 5. Donc la valeur que l'on attribue à la variable ou à la constante. Et l'adresse, bien sûr, c'est l'adresse de la case mémoire. Bien sûr, la mémoire, elle est divisée en plusieurs cases. Chaque case, il a à l'intérieur une valeur bien définie. Donc, l'adresse, c'est l'emplacement où est stockée la valeur de la variable ou de la constante. L'adresse peut encore être appelée pointeur. La différence entre les variables et les constantes. Les variables changent pendant le déroulement du programme. Les constantes ne changent pas pendant le déroulement du programme. Ils gardent une valeur bien précise. Donc la règle générale pour les variables, on commence par le type. Après, il y a l'identificateur 1, identificateur 2, etc. Donc on peut mettre plusieurs identificateurs. Donc le type soit entier, booléen, chaîne de caractères. Donc soit on met par exemple int a ou bien char a ou bien ce qu'on veut. Donc on peut mettre int a, b, c, bien sûr séparé avec des virgules et à la fin point virgule. Donc ça c'est la règle générale pour bien sûr les variables. Après pour les constantes, donc les constantes dièse define a2. Donc on commence par dièse define, après l'identificateur c'est a et 2 c'est la valeur. Donc la valeur de la constante. Donc voilà la différence entre les variables et les constantes. Maintenant, les types, il y a plusieurs types. Il y a les entiers, les chaînes de caractères, les booléens, les réels. Les types, ils ont un impact direct sur l'allocation mémoire. Donc chaque type, il a une allocation mémoire bien précise, bien sûr. Donc, si on a un traitement avec des variables qui vont recevoir du texte, on doit obligatoirement mettre le type, par exemple, chaîne de caractères. Si on a un traitement simple avec des nombres positifs et négatifs, on peut choisir le type entier pour les variables. Donc, pour chaque type, il faut bien sûr, il y a une allocation mémoire. Donc il faut toujours garder la mémoire libre pour le bon fonctionnement et le déroulement du programme. Ce tableau résume un petit peu ce qu'on vient de voir. Donc pour les caractères, ils sont codés sur 8 bits, c'est-à-dire un octet. Pour les signer, c'est entre moins 128 à plus 127, c'est-à-dire un caractère signé, c'est-à-dire qu'il peut prendre soit une valeur négative ou bien une valeur positive. Non signé, unsigned, donc il va prendre que les valeurs positives de 0 à plus de 155. Donc moins 128 à 127, bien sûr, c'est 255 caractères. Entier, il est codé sur 2 octets. Donc, pour les non signés, il va prendre de 0 à 65 535. Pourquoi? Parce que 2 à la puissance 16. Voilà. Donc, les entiers, il y a plusieurs types. Entier court, entier long. Donc, entier lent, il peut prendre 4 octets. Les réels, 4 octets. Et les réels double précision, 64 bits. Voilà. Donc ce tableau il nous donne une idée sur le codage, la taille de chaque type. Ça veut dire type entier, réel. Il nous donne une idée sur la taille et bien sûr s'ils sont signés ou bien non signés. On sait la structure générale d'un programme est la suivante. On commence par l'entête ou le header en anglais. Après le type plus identificateur, on peut mettre plusieurs identificateurs, A, B, séparés avec des virgules, et à la fin, point virgule, bien sûr. Après, la fonction void main, qui ne retourne rien. Voilà. Donc, il y a les fonctions int main, qui retournent une valeur. Il y a les fonctions void, qui ne retournent rien. Donc, après, accolade de début, accolade de fin, bien sûr, et bien sûr le traitement.
dans la fonction void main. Voilà, c'est la structure générale d'un programme. Donc ça c'est général, mais on peut mettre d'autres fonctions à part la fonction void main. On peut mettre des fonctions avant void main et dans la fonction void main, on fait appel à ces fonctions pour réaliser un traitement bien spécifique. Voilà. Maintenant, on va voir comment les valeurs sont formatées. Donc, on peut affecter, par exemple, à une variable, une valeur soit en décimale, soit en hexadécimale, donc comme on veut. Donc, par exemple, a est égal à 24. On peut écrire aussi a est égal à 0, x 18 en hexadécimal. Donc, on a le choix euh, pour l'affectation des valeurs à des variables. On peut l'affecter soit en décimale, soit en hexadécimal. Donc, on a le choix. Les fonctions d'affichage et de saisie. Donc, grâce à ces fonctions qui sont incluses dans les entêtes du programme, donc on peut afficher et saisir des données. Donc, prenons l'exemple, par exemple, d'une fonction ou bien d'un programme, include stdio. Donc, on va inclure les fonctions d'affichage et de saisie. Après, le type c'est entier. Après, l'identificateur c'est i, void main, i est égal à 10. Donc, on a affecté à la variable i la valeur 10 fixe. Donc, après, on veut afficher cette valeur. Donc, soit en décimale, soit en octal, soit en hexadécimal. Donc, comme vous voyez sur l'écran, on a deux tableaux à droite. Donc, ils sont primordiaux pour comprendre les fonctions d'affichage et de saisie. Donc, toujours, on doit se référer à ces tableaux pour voir comment on va formater les valeurs. Donc, pour les entiers décimales, c'est pourcentage D. Pour les octales, c'est pourcentage O. Pour l'hexadécimal, pourcentage X, etc. Pour les caractères, c'est pourcentage C, et etc. Aussi, pour les codes de contrôle, donc si par exemple on veut mettre une phrase, après l'autre valeur en octal, on veut la mettre à la ligne suivante, donc il faut mettre slash anti-slash n. Donc si on veut par exemple un bip, anti-slash a, anti-slash r pour le retour chariot, donc tabulation anti-slash t. Donc il faut apprendre par cœur ces deux tableaux, donc ils sont essentiels. Donc on va faire un test sur le logiciel Div pour voir ce qu'il va nous donner. Donc j'ai mis le programme sur le logiciel Div de simulation. Je vais compiler le programme, enregistrer exemple 1 par exemple. Voilà, c'est bon. Donc, zéro erreur. Voilà. Donc, maintenant, exécuter. Voilà. La valeur de i en décimale est égale à 10. La valeur de i en octal 12. La valeur de i en hexadécimal est égale à a. Voilà. Donc, une petite erreur. Donc, div, le langage C, il ne comprend pas les lettres avec accent. Je vais juste changer le décimal par E. Voilà. Voilà. Donc, c'est bon. Maintenant, c'est bon. Je vais recompiler et exécuter le programme. Et voilà. Voilà. Maintenant, c'est bon. Donc, on voit bien le retour à la ligne avec le anti-slash n. Et pourcentage D, c'est en décimale. Pourcentage O, donc je veux afficher mes valeurs en décimale, ou bien en octal, ou bien en hexadécimal. Donc, c'est des options d'affichage. Donc, il faut
retourner, il faut se référer au tableau qu'on a vu tout à l'heure pour voir les options d'affichage, soit en décimal, soit je vais faire bip. On va tester le bip maintenant. Donc pour le bip, c'est anti/A. Voilà. Donc il va retourner à la ligne. En même temps, il va biper avec la carte, dans les haut-parleurs. On va entendre bip. Donc après, je vais faire tabulation aussi. Tabulation, par exemple ici, tabulation. Voilà. Donc compiler, zéro erreur, exécuter. Voilà, on a bien entendu le bip sonore. Après, là, c'est la tabulation, donc c'est le décalage. Donc, après la tabulation, la deuxième ligne et la troisième ligne. Voilà, donc on voit bien la tabulation. OK, on continue. Donc, le présent programme, toujours pour les fonctions d'affichage. Donc, printf de tiret ma chaîne s'appelle entre deux points. Anti/slash n, c'est pour retourner à la ligne. Tabulation, faire un décalage. Donc, monsieur automatisme et domotique. Donc, de tirer et fermer la parenthèse. Et bien sûr, point après la validation par virgule point. Voilà. Donc, le programme div donc, va nous afficher ma chaîne s'appelle. Il va retourner à la ligne. Il va faire un décalage, tabulation, monsieur automatisme et domotique. Voilà. Maintenant, les fonctions de saisie. Donc, grâce à ces fonctions, on peut entrer et saisir des données pour que le programme principal puisse les traiter. Donc, les fonctions de saisie, ils sont inclus dans les en-têtes. Par exemple, int A, int main, scanf, pourcentage D, adresse A, printf, le nom est égal pourcentage D, virgule A. Donc, cet exemple, on va voir la valeur qu'on a entrée avec le clavier. Voilà. Donc, il faut toujours se référer au tableau à droite pour s'assurer du type du variable. Donc soit entier, il faut pourcentage D pour les entiers décimales, les chaînes de caractères, pourcentage S, donc les réels, pourcentage F. Donc ça dépend du type de variable et de traitement qu'on souhaite faire. Donc il faut mettre, il faut correspondre le pourcentage adéquat. Voilà, donc on va mettre l'exemple dans le logiciel Div pour voir le résultat. On va compiler. C'est bon, zéro erreur. Exécuter. On va entrer par exemple une valeur 12. Le nom est égal à 12. Voilà, c'est notre programme, il est trop simple. Donc, voilà, donc on peut écrire ici un printf, entrer la valeur. Comme ça, on va voir euh, quand même une demande de saisie de valeur. On peut la mettre ici avant scanf, printf par exemple, printf, entrer le nom ou bien la valeur. Merci de saisir la valeur et on ferme. Voilà, compiler, voilà, exécuter. Voilà, merci de saisir la valeur 15. Voilà, le nom est égal à 15. Donc on peut ici mettre anti/n pour retourner
à la ligne. Donc il faut juste se référer au tableau. Voilà. Une chose essentielle pour les fonctions de saisie. Donc les fonctions de saisie scanf, il, il attend l'adresse. Il n'attend pas les valeurs. Donc c'est pour ça on fait scanf %t adresse A. Donc il attend l'adresse et ne pas la valeur. Une exception, on met la valeur dans les chaînes de caractères. On va le voir après. Voilà. Donc après, on peut faire scanf à plusieurs valeurs, adresses. Ça veut dire on peut saisir plusieurs valeurs. Donc par exemple, A est égal à 12, 13, 14. Donc par la fonction scanf, %d, adresse A, adresse B, adresse C. Donc on peut avoir plusieurs données d'entrée. Voilà. On peut mettre 5, 6, le nombre qu'on veut, bien sûr. Donc là, la saisie d'une chaîne de caractères, donc on fait entrer la valeur et pas l'adresse. Donc comme vous remarquez sur l'écran, il n'y a pas une adresse avant le nom. Donc on peut mettre scanf, pourcentage S et chaîne de caractères, virgule non, et ne pas l'adresse non. Voilà, donc c'est la seule différence entre les chaînes de caractères et les autres